Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement d'Houdini par rapport à un autre logiciel 3D, donc d'animation 3D. Alors Houdini, il est un petit peu à part des autres, bien qu'il puisse quand même malgré tout faire des choses similaires, il va quand même être très orienté sur la simulation FX. Alors, la simulation FX, si effectivement vous allez sur le site d'Houdini, alors je vais directement aller sur la démo 2023 de Houdini, on va mieux comprendre. Donc vous voyez déjà, simulation d'océan. Alors, il faut savoir que simulation d'océan, vous voyez, de piscine, ce qui est génial, c'est qu'il ne va pas uniquement faire des vagues, il va vraiment, effectivement, faire l'écume, ce qu'on appelle le foam. Il va faire la mousse, les particules de l'écume qui se fracassent et qui s'envolent. Il va vraiment faire dans ultra détail. Vous voyez, par exemple, là, voilà, vous voyez, il peut effectivement venir faire carrément en fait les particules qui s'envolent et qui viennent en fait collisionner sur l'espèce de pluche qu'on voit ici, qui éclabousse et les particules qui retombent sur l'eau vont générer effectivement, vous voyez, là on peut le voir par exemple, ici ça va faire onduler l'eau, enfin c'est vraiment ultra précis, ultra réaliste, bien qu'il soit ultra gourmand en ressources. Donc il va aussi générer tout ce qui est poils, fourrure, donc ce qu'on appelle le groom. Si on regarde effectivement, bon là on est dans un niveau en fait d'excellence en termes de rendu. Donc il est vraiment très orienté simulation. Et on peut faire dans le film, donc le cinéma d'animation. Donc il va vraiment générer tout un tas de choses. C'est vraiment incroyable. Donc on pourra faire autant d'explosions que de fumée, que de particules, type neige, pluie, pouvoir magique, l'eau qui tombe, autant le groom, donc les poils, les fourrures, les écailles. En fait, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire en termes de simulation. C'est juste incroyable. Et effectivement, ceux qui l'utilisent, bah, c'est vraiment les grosses sociétés d'effets visuels et d'animation 3D, bah, parce que c'est tout simplement une bombe. Hein. C'est le logiciel numéro un en termes de simulation FX. Après, il a aussi l'autre particularité, c'est de faire ce qu'on ferait effectivement dans un logiciel d'animation 3D classique, mais avec une approche totalement différente de ce qu'on aurait l'habitude de voir dans Cinema 4D, Maya ou Blender. Maintenant, de plus en plus, ces logiciels reprennent ce concept sans oublier effectivement ce qu'ils faisaient avec la modélisation destructive. C'est-à-dire que Houdini, quand on va modéliser par exemple, on va le faire avec un système nodal et procédural. Donc on verra ce que c'est en temps voulu, ce qui veut dire que ce n'est pas destructif contrairement à d'autres logiciels. Donc Blender a fait, alors on n'en est pas au niveau de Maya, mais Blender est quand même assez fou, donc ils y arrivent. Cinema 4D, que je trouve juste énorme à tout point de vue, surtout pour son intuitivité d'apprentissage, s'est mis aussi à faire donc de la modélisation nodale, pareil, on n'en est pas du tout au niveau d'Houdini. Et puis Maya le fait, mais plus avec un historique, même si on peut toujours avoir un accès à des nœuds de connexion pour voir un petit peu comment c'est fait. Donc vous voyez, Houdini, c'est un logiciel d'animation 3D, mais avec une grosse spécialité simulation FX. Maintenant, souvent on entend c'est quoi le mieux, c'est quoi la différence? En fait, c'est surtout, ça dépend du projet, et puis ça dépend aussi de la machine qu'on possède, parce que Houdini, il faut une sacrée machine pour le faire tourner. Maintenant, pour des choses très simples, ça peut aller, mais on va vite monter en ressources. Alors, ce qu'il faut, donc, hop, voilà, je vais retourner dans Houdini, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est se dire quand est-ce qu'on utilisait Houdini et pourquoi.
Alors, ça, c'est plus orienté simulation FX, si on veut quelque chose de très qualitatif. Maintenant, tout son système de simulation, on a effectivement, si on prend par exemple Cinema 4D, de plus en plus, ils se mettent à faire de la simulation qui est assez poussée, surtout depuis la version 2025. C'est quand même assez fou ce qu'ils ont fait en termes de simulation, de réalisme et d'intuitivité. Cinéma 4D, là, ils ont vraiment, vraiment monté du très haut niveau. Euh, on a aussi le plugin chez Insidium qui s'appelle Fuse, qui comprend aussi X-Particle. Bon, c'est vrai que là, on peut faire des choses hallucinantes dans, effectivement, Cinema 4D. On a tout le système Bifrost et autres de Maya, qui est vraiment, vraiment poussé. Et puis Blender, bon, on a effectivement tout ce qui va concerner, pareil, les simulations qui est quand même vraiment, vraiment développé. Ils y arrivent. Pour le moment, ils ne sont pas à la hauteur de la précision dans tout ce qu'on peut faire dans Houdini, mais ils y arrivent. Donc, je pense qu'à terme, et je pense que d'ici à peu près 3-4 ans, que ce soit Cinema 4D, Blender, Maya, on sera au point d'Houdini, mais Houdini continue aussi d'évoluer. Mais je suis toujours très surpris quand je vois effectivement tous ces logiciels qui arrivent avec des nouveautés. Et de plus en plus, ces logiciels tout en un, comme ce que fait Blender, et de plus en plus, ils font tous le compositing, etc. Donc maintenant, Houdini reste, on va dire, la pépite dans la simulation FX et on va dire la particularité d'approche dans tout ce qui va être modélisation par exemple, et c'est pas inintéressant. Puis après c'est aussi une question de goût, hein. La modélisation destructive par exemple, il y en a, ils vont aller que là-dedans, ce que je comprends parce qu'on manipule vraiment dans le viewport, on a l'impression d'utiliser nos mains pour créer, sculpter, alors que dans Houdini, on va principalement le faire dans des paramètres et dans un système nodal, et on n'a plus cette sensation de sculpter, mais plus de taper sur le clavier. Voilà cette différence dans l'approche. Donc voilà pour ce qui est de Houdini. Donc si effectivement vous voulez l'essayer, la courbe d'apprentissage est assez abrupte parce que c'est quand même pas simple au début, mais ça, finalement, en fait, ça se fait bien, mais c'est pas simple au début parce que ceux qui arrivent d'un logiciel 3D très classique, effectivement, vont devoir repenser, rechanger une grande partie de ce qu'ils ont appris à faire dans un logiciel type Maya, Blender ou C4D, parce que là, c'est très différent. Si on passe de Blender à C4D ou C4D à Maya, on va retrouver pas mal de similitudes, même si faut réapprendre effectivement l'interface et savoir qui fait quoi et où. Effectivement, dans Houdini, ce sera pas la même approche.